Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Camille, donc de Broderie et compagnie, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes avancées du mois de novembre. Ça fait un petit moment, j'espère que je vais réussir à filmer. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne filme pas, mais c'est un peu vrai puisque je fais plus qu'une vidéo dans le mois. J'arrive plus qu'à vous faire ça pour le moment. J'espère que... Enfin, je compte la filmer en suivant un début de toile, un début de projet, et puis peut-être vous garder quelques petits moments durant la semaine qui va être un petit peu plus calme que les précédentes. Donc on va en profiter. Mais pour le moment, je vais vous présenter ce que j'ai brodé durant le mois de novembre. Donc, vous voyez là tout de suite devant vous, c'est le sale qui est proposé par Noémie de la mercerie de Mère en Fille, qui est sur ce design de Marjorie Masset, qui s'appelle Stitcher Home Sampler. Donc il est proposé, là vous voyez, en monochrome, rouge. Noémie s'était inspirée d'une japonaise, je crois, qui avait posté son projet terminé sur Instagram avec des couleurs plus rosées, brun, donc elle proposait un kit, voilà, avec ces couleurs-ci. Vous aviez plusieurs possibilités. Moi j'ai pris des couleurs un petit peu différentes. J'ai utilisé les fils de Fabi, de la boutique Un Petit Fil, donc ils sont des fils teintés main, et je vais vous présenter du coup tout de suite. Si c'était à l'endroit ça serait mieux, et en plus je voulais enlever le Q-snap parce qu'on voit pas la bordure, mais ça j'aurais pu le faire avant, mais je vais juste qu'on voit un petit peu ce qui a été brodé pour le moment. Hop, donc je l'ai choisi, moi j'avais choisi le semi-kit, je vous présente, hop, tout de suite, comme ça, on va essayer de la plier, de faire quelque chose de plutôt mieux. J'avais choisi du coup le semi-kit qui était avec une toile, je crois, 14 fils. Donc c'est une toile de lin, 14 fils. Bonne question. Ivoire sur la couleur, je sais plus exactement. Je crois que c'était le coloris ivoire qu'elle proposait en semi-kit. Donc j'avais pris juste le diagramme et la toile, et puis du coup après je me suis fourni des fils sur le site Un Petit Fil. Donc mon avancée de ce mois-ci concrètement, c'est que j'ai terminé d'écrire Stitchers, et j'ai fait ici la maison. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vais vous montrer du coup ici, vous voyez le diagramme. Alors je suis vraiment largement en retard, hein. On en est à je sais même pas où on en est. Je me demande s'ils n'ont pas commencé... Oh, les lettres déjà? Non, ça fait peut-être beaucoup. Je sais plus. Je saurais même plus vous dire parce que franchement, je regarde pas trop les étapes puisque je sais que je suis complètement à la masse. Du coup, je fais à mon rythme. Voilà. Pour vous dire un petit peu les couleurs que j'ai choisies... Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vous fais un rappel assez rapide. Donc là, tout ce qui est le brun, là, la bordure ici, par exemple l'aile ici de l'oiseau, les petits, là, les pigeons et tout ça, c'est du muscade en fil, voilà, c'est celui-ci. Donc c'est le coloris muscade. Ensuite, le orangé pour la date, là, une fleur sur deux. C'est le... baie d'argousier, si je ne me trompe pas. Oui, on est sur le baie d'argousier. Vous le voyez ici. Donc voilà, il va vraiment du orange en passant un petit peu légèrement sur le... Il peut avoir des petites teintes de brun aussi. Le jaune, c'est le Nuit d'or. Donc on va d'un jaune plus clair à un jaune plus doré, presque ocre. Vous voyez, c'est le Nuit d'or. Le brun, oui, enfin le vert qui tire un petit peu vers le... Vous voyez qu'il y a des petites croix qui sont plus beige, on peut dire,
tout le contour, là, je l'ai fait en cette couleur-ci. Le stitcher également. Donc, c'est le Green Forest Brown qui était en édition limitée. Je ne sais pas s'il en reste, mais il est magnifique. Vous voyez, il va du vert vers des petites notes de brun assez froides. Et on a, pour terminer, tout ce qui est le marron, là, le plus foncé, c'est le nuit marron. Voilà. Donc, qui est mon brun le plus soutenu. Comme ceci. Et ça sera tout au niveau des couleurs, hein, il n'y en aura pas d'autres. J'ai utilisé du coup ici pour faire les petites fleurs là au ruban du ruban satin, pareil, qui vient également de chez Fabi, dans la boutique Un Petit Fil. Donc ils vont avec celui-ci est le baie d'argousier, le orange, et celui-ci est le nuit d'or, pour rappeler là. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo hein, où on avait fait une petite fleur ensemble. Et voilà mon avancée. J'ai hésité sur la date à broder et je suis partie. Alors je crois que c'était Julia quand j'ai écouté sa vidéo. Alors je me rappelle plus la date exactement qu'elle a brodé, mais je crois que c'était pour sa grand-mère également. Et je m'étais dit ah oui c'est une super idée plutôt que voilà de broder la 1896 où ça me vous voyez là où ça ne me parlait pas vraiment. Comme c'est ma grand-mère qui m'a donné cette passion, qui m'a appris d'abord dans un premier temps le canevas et après le point de croix, et ma grand-mère qui est toujours présente hein, parmi nous, je me suis dit que j'allais broder sa date de naissance et sûrement que je vais faire également ses initiales ici en fait. Voilà. Donc voilà, 1940, et puis bah, je vais continuer ensuite tout ce qui est en dessous là, le pot avec toutes les fleurs là qui partent. Je vais essayer de partir là-dessus. Alors sûrement pas en décembre, parce que là je me concentre vraiment sur Noël pour ce mois-ci, mais il sera repris dès le mois de janvier. Donc voilà, c'est un beau projet que j'adore broder, qui est très très agréable, et j'adore les couleurs choisies. J'adore le rendu, donc je suis très contente. C'est toujours un plaisir de retourner sur ce projet. Donc voilà pour le premier projet sur lequel j'ai travaillé ce mois-ci. Ensuite, deuxième salle, c'est celui de Julia, de la chaîne Rose Cocon, qui est sur un diagramme de All Forest, qui est gratuit. Donc sur le site All Forest, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Excusez-moi, je veux prendre la tablette, mais c'est ma fille qui la prend parfois et elle est dégoûtante. Mais écoutez, on va faire abstraction de ça. Je vais vous montrer juste sur Pattern Keeper, puisque là, je l'utilise dessus, c'est bien plus pratique. Afficher le PDF. Voilà, c'est celui-ci qui s'appelle Pumpkin Color Automne. Et donc, c'est ce très très beau diagramme. Donc, eux, ils vous mettent leur fil à eux. Hein. C'est un site basé en Russie. Donc, ils vous mettent leur fil teinté main, carotte cream, gingerbread, tout ça, c'est leur fil à eux. Ils vous mettent les équivalents DMC si vous le souhaitez. Voilà, il y a très peu de couleurs. Hein. Il n'y en a que 6. Et moi, j'ai choisi de le faire avec des fils Atali. Des fils Atali. Alors attendez, je vais juste prendre ça et remplacer par ça. Hop, j'ai pris des fils Atali qui sont là. Je sais même pas combien de couleurs j'ai choisi parce que je crois que c'est pas terminé. Je vais peut-être en ajouter. Hop, excusez-moi, je sais plus où mettre mes affaires à force. Voilà. Donc, je l'ai brodé, moi, sur la toile recommandée, qui est la teinte, le coloris flax. Donc, du lin. Je l'ai en 14 fils, hein, celui-ci, si je ne me trompe pas. C'est du 14 également.
Et je vais vous montrer du coup où j'en suis. J'en suis ici. Excusez-moi pour la luminosité, on n'est pas... Hein, il fait un temps de neige, on va dire. Et voilà où j'en suis. Donc on avait à peu près 1000 croix par mois. Je dois avoir un mois de retard parce qu'on a commencé en septembre. Et j'ai pas brodé dessus en octobre, je crois. Donc je dois être qu'à 2000... je vais vous dire, je sais pas pourquoi je regarde pas sur ma tablette. Je pense que j'en suis qu'à 2000 croix. Je dois avoir un mois de retard. Ouais, même pas. 1979, ça fait 15%, 68. Alors, les couleurs. Les citrouilles, orange, c'est du rouille. Le jaune, comme ça, c'est du colza. On a juste un tout petit peu de marron foncé, là, on le voit à peine, mais vous le verrez plus quand c'est la couleur que je vais utiliser pour le hibou, je crois, qui est ici, quelque chose comme ça. C'est la teinte Éthiopie. Voilà, Éthiopie. Le crème, c'est un beige qui tire un tout petit peu sur le crème légèrement rosé, poudré, là. C'est le coco. Le vert, là, celui-ci et celui-ci également, c'est le kaki. L'autre vert qui est seulement pour... Voilà, il n'y aura que ces deux verts-ci qui est essentiel, voilà, pour cette citrouille-là. C'est le fougère. Hop. Voilà. Ça relevait un petit peu, parce que sinon, je trouvais ça peut-être un peu fade de mettre que du kaki. Oh, on voit pas très bien, je suis désolée, les couleurs, c'est pas... Oh, c'était mieux quand j'ai commencé, et là, la luminosité a baissé, et j'ai une lumière ici, là, mais qui est peut-être un peu trop directe. Mais là, vous voyez plutôt bien. Plutôt fidèle aux couleurs. J'ai mon petit aimant, pareil, qui vient de All Forest, donc le petit écureuil. Voilà, je me suis trompée d'une croix, j'ai décalé, j'ai fait en fonction de ce qui était juste. Je crois que je me suis trompée dans la maison, enfin quelque chose comme ça. Mais voilà la couleur fougère, vous voyez, qui est quand même assez, un peu plus verte, punchy que le reste, du coup, voilà. Je trouvais ça sympa. Et il y a juste, voilà, le petit écureuil, là, que j'ai fait en teinte écureuil de chez Atali, toujours, là. Voilà. On verra, je n'ai pas vraiment réfléchi à la suite. Il y aura ces couleurs-ci. Est-ce qu'il y aura d'autres... une autre couleur pour la maison, une autre couleur sûrement pour les... Il y a du brun là qui fait un peu couleur cannelle de chez Atali, qui est pour faire les glands. Voilà, il y a plusieurs petites choses à faire. On verra ce que j'ajoute comme couleur. Mais là, vous voyez, j'en suis déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà 7 couleurs, mais bon, ça fait pas non plus beaucoup hein, pour l'instant. Mais voilà, un plaisir. Hein, franchement, il est super chouette à broder. Je l'adore. Je l'adore également. Ensuite, je vais vous montrer une toute petite avancée sur mon projet Tralala. Qui me donne un peu de fil à retordre parce que je suis pas emballée. Et en plus, je me suis trompée. Du coup, je l'ai mis de côté. Voilà, il m'a gonflé. J'ai dit, tu sors de là pour ce mois-ci, on verra ça plus tard. Je le brode sur de la 15 fils. D'une toile que j'ai prise sur Earth Stitch Design sur Etsy. Donc elle teint elle-même ses toiles, donc c'est du lin, 15 fils et c'est le coloris sorcellerie. Donc voilà, on est sur un fond assez blanc crème et avec voilà, des nuances jaunes et grises. Donc voilà, j'ai fait que ça, mais franchement c'est tellement... la 15 fils, ça me change quand même beaucoup, c'est très très petit.
Autant la 14, je trouve ça impeccable. La 15, je peine un peu et je peine surtout sur le noir. Je la brode en 2 brins, donc c'est quand même assez rempli, hein, assez serré. Après, les croix me plaisent, hein, c'est plutôt... j'aime bien le rendu, hein, il n'y a vraiment pas de jour. Mais le noir, franchement, j'ai un petit peu galéré. En plus, j'ai pris du fil chinois et du coup, je le trouve un peu plus épais que le DMC. Enfin, voilà. Je me suis trompée. Là, vous le voyez, là, qu'elle a une... déjà que c'est... Tralala fait des... Enfin, voilà, c'est quand même des... Vous voyez, les épaulettes. Enfin, c'est déjà des personnages assez dodus, entre guillemets. Mais là, je me suis trompée. Je lui ai rajouté... Enfin, ça fait une manche, du coup. Enfin, il faut que je défasse. Je sais pas. J'ai pas eu la motivation de me pencher là-dessus. Mais je vais continuer, hein. Je vais continuer. J'ai choisi déjà toutes mes couleurs. Donc, tout ce qui était comme ça, vous voyez le jaune, c'est pas vraiment jaune ocre. Moi, je vais prendre... Alors, je sais pas. Je crois que j'en ai sorti 2. J'avais pris paille ou moutarde. Faut que je vois ce qui ressort le plus. Peut-être le moutarde sur cette toile. Donc, il y a paille ou moutarde. J'ai utilisé pour son petit panier citrouille, c'est un éphémère orange comme ça, mais qui ressemble un petit peu si vous voulez. Il n'y a pas grande différence. Enfin, si, quand même, il est peut-être... Mais, enfin, voilà, c'est pas non plus très différent du rouille. Hein, vous voyez, si vous avez loupé l'éphémère, vous pouvez prendre le rouille, il n'y aura pas grande différence. Le vert qui est au-dessus, j'ai pris le sapin. Puisqu'en fait, je vais en utiliser je pense, un différent, peut-être, pour le bas. Enfin, c'est ce qu'ils font, eux. Je ne sais pas si je le ferai ou si j'utiliserai le sapin pour tout. Il n'y a pas énormément de vert. Le gris, on en voit un petit peu là, et il va y en avoir plus pour ce qui est de la souris et du bas de la robe, etc. C'est le coloris chartreux. Voilà. Le noir, j'utilise du noir classique, hein, fil chinois que j'ai en grosse échevette. Voilà. Et il me manque du coup la couleur châtaigne que j'ai pas encore posée, qui sera pour là le fruit, le toit de la maison, la porte. Voilà. Donc ça, c'est le châtaigne. Et oui, je vous ai pas parlé également pour ses cheveux, j'ai choisi le écorce, qui est un très beau marron. Franchement, il est magnifique. Et voilà, c'est pour faire ses cheveux. Et je crois le perchoir est en marron également. Et je crois qu'on sera bon. Au niveau des couleurs, ça sera tout. Donc c'est très mignon. J'adore franchement les petits projets tralala. C'est vraiment chouette. Mais je suis pas sûre que de la 15 fils, ça soit vraiment pour moi. Ou alors peut-être... en un brin. Là, je trouve ça quand même... faut vraiment avoir de bons yeux et un petit peu ça va, mais je broderai pas que ça, quoi. Enfin, que là-dessus, parce que c'est quand même assez... enfin, voilà, faut être concentré, etc. Donc, voilà pour la petite avancée que je vais mettre là-bas, parce que je sais plus où mettre tout ça. Ensuite... je vous parle d'un petit projet terminé qui est mon projet 1000 îles. Donc c'est la petite citrouille de la gamme Buttons Beads, comme ça. Donc il faut ajouter des perles et vous avez toujours un petit bouton à ajouter hein, dans le kit qui est fourni. Donc il me reste pas mal de fils, hein. Donc c'est des fils DMC, donc c'est bien un peu, voilà, il me reste... marron, ça c'était le orange foncé, le orange moyen, le orange pâle et le 310. Donc ça va pouvoir être réutilisé. Il me reste également pas mal de petites perles. Donc ça c'est les petites black. Et puis là on en a 2 couleurs. On a des violines et des vertes. Vous voyez? Donc il m'en reste aussi. Bon, peut-être les petites black surtout, ça peut s'utiliser dans pas mal de petits projets, même pour Halloween et tout ça.
Bon, j'avais tout surligné, mon bazar, ça ressemble pas à grand chose. Donc il y avait il y avait que 4 couleurs, 3 perles différentes et le petit bouton à poser à la fin. Et je vous montre du coup le résultat comme ceci. Donc vous voyez là la différence, il y a les perles vertes, là il y a les violettes. Et en fait, dans le noir, alors je ne sais pas si on le voit, vous voyez, c'est rempli. Il y avait beaucoup de petites perles noires. Hein. C'était ce qu'il y avait le plus à poser. Et voilà, on a le petit bouton fleur violet là. Donc voilà, lui il est terminé, un petit peu en retard par rapport à Halloween, mais je pourrais l'avoir comme ça déjà terminé et le mettre pour l'année prochaine en décoration. Et je n'ai pas encore testé puisque j'ai sorti, là j'ai retrouvé que j'avais acheté les cadres pour mettre les projets 1000 îles. Donc j'en ai 2, j'en ai un noir que j'avais prévu justement pour les projets d'Halloween. Et j'en ai un vert, je vais vous montrer tout à l'heure parce que j'en ai commencé un de Noël. Du coup je vais vous le montrer, il est à peine commencé je crois depuis, je l'ai commencé avant-hier soir, hier soir j'ai pas brodé dessus. Mais voilà, j'avais acheté le cadre pour aller avec l'autre que je viens de commencer. Donc là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Et ben voilà, il y a tout qui se casse là. Hop. Tout qui se casse un petit peu la margoulette. Hop. Alors, si on le met là, directement, il y a la petite truc là. Ouais. Et ça sert à... Là, ils vont mettre ça peut-être pour le poser, mais il va falloir que j'ai rien pour sceller le... Attendez, hop, puisque déjà je vais y arriver. Ça, c'est sûrement pour poser le... Voilà, en fait, vous l'avez comme ça, donc il n'y a pas de... Je pensais qu'il y avait une vitre, mais tant mieux qu'il n'y en ait pas, parce que justement, s'il y en avait une, je m'étais dit que j'allais l'enlever, parce que c'est dommage quand il y a des perles, etc., de le mettre sous vitre. Donc voilà, je vous montre comment ça donne. Donc, il faut que je sais pas trop pourquoi. Alors, je pense que ça, c'est pour pouvoir le poser. Hein, vous avez un petit truc en bois, là, qui peut se mettre soit en haut, soit en bas. Donc ça, écoutez, voilà. Mais il n'y a rien du tout pour sceller votre... Donc, il faut sûrement coller... je pense que de toute façon, je vais devoir coller ça là-dessus. Et puis après... devoir le sceller un petit peu. Mais bon, vous voyez, voilà, c'est un cadre, quoi. Et voilà. Ça rend bien, hein. Franchement, ça rend super bien. Je suis trop contente. Bon, ils sont vraiment... Ils sont pas donnés, hein. Je veux pas dire que c'est... Je veux pas dire que c'est bon marché d'acheter des cadres pour mettre spécialement ça, parce que franchement, ça doit... Quoique, quand vous avez des promos sur... Casa Cenina, ça doit être peut-être revenir à 20 € le cadre, mais c'est quasiment aussi cher que le projet, voire même plus. Donc bon, écoutez, après j'ai plusieurs projets d'Halloween, donc faut que je trouve un moyen de pas non plus sceller, parce que si je veux changer de projet, je vais enlever celui-là et en mettre un autre de temps en temps. Ça peut être aussi, voilà. Mais en tout cas, ça fait bien ressortir le projet et ça fait très bien ressortir la citrouille. Voilà. Enfin, un projet terminé. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas montré un. Parce que je commence que des grands trucs et c'est pas terminé en 2 jours, quoi. Alors que ça a été quand même assez rapide à broder. Bon, je vais le laisser là-dedans. Hop. Et je rangerai... Ouais. Je vais mettre ça. Tac. Et je rangerai tout ça après. Je
vais les mettre dans ma réserve de fil parce que du coup, je vais pouvoir m'en resservir. Hop. Voilà pour 1000 îles et je vous montre du coup juste celui que j'ai commencé. Le prochain, c'est celui-là. Donc voilà, c'est les petits vêtements du Père Noël qui sont suspendus, qui est super mignon. Et du coup, j'ai le cadre comme ça, vert forêt, là. J'ai commencé ici, vous voyez, là, ce coup-ci, en fait, ils adaptent la couleur là, de la toile. Elle était crème, presque orange, et là, voilà, on a le vert. Donc là, j'ai commencé la couleur principale qui est, j'ai 10 brins comme ça, de 772, qui est principalement là dans tout le fond. Donc voilà, j'ai le petit bouton qui est tout mignon comme ceci. Et j'ai les perles. J'en ai vraiment de plusieurs couleurs là ce coup-ci. Hein. Là-dedans, j'ai les petites... j'ai les petites rouges, les petites blanches, des plus grosses vertes et des plus grosses oranges. Et là-dedans... j'ai que des grosses, j'ai des dorées, des grosses rouges, des grosses bleues et des couleurs grises là. Grises, c'est les pewter, elles s'appellent celles-ci. Et celles-là, c'est les frosted white. Je sais pas si vous voyez qu'elles sont un peu, oui, glacées. Enfin, elles sont un peu givrées comparées aux blanches nacrées comme ça. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de couleurs. Il y en a un petit peu partout. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à mettre également. J'adore ces petits projets. Moi, je trouve ça super sympa. Ça rend très bien. Des fois, quand le soir, j'ai pas envie de m'installer parce que comme hier... Oui, non, je crois que c'est hier soir que je l'ai commencé. Ouais. Ah, je me rappelle même plus. Enfin, un soir où je bossais et que du coup, j'ai même pas envie de m'installer parce que j'ai vraiment envie... le temps qu'on couche les enfants, tout ça, il est déjà 21 h et franchement, j'ai même pas envie de me poser sur un gros projet puisque j'avais pas envie de me coucher tard. J'étais vraiment cuite. Du coup, j'ai prendre ça, voilà, pour en faire une petite demi-heure et tout ça. C'est des petits projets qui sont super sympas et faciles à sortir. Ensuite, je vais vous montrer un nouveau projet que j'ai commencé. Donc là, on est sur le thème de Noël. Ça y est, j'ai commencé quand même. C'est ce petit projet-ci que j'ai depuis peut-être début d'année, ou enfin de cette année en tout cas. Je l'ai acheté sur la mercerie de mère en fille avec les boutons, parce qu'en fait il est... particulier, c'est qu'en fait vous avez vous voyez, tout ça c'est des boutons en bois et en fait voilà, vous avez installé c'est le sapin, ça fait le 2 et Noël, c'est de nouveau un bouton. Donc vous avez des petits éléments à broder, des petits éléments juste en bouton. Là c'était recommandé sur une toile. Je crois que la 3609, ça doit être la mocha. Je crois que c'est la mocha. Et après, vous avez seulement 3 couleurs. Le rouge, le gris, le blanc. Donc moi, j'ai changé complètement de couleur. Donc c'est un diagramme, pardon, de jardin privé qui s'appelle Pour Noël, il faut. Donc voilà, il est en papier. Vous avez du pont arrière, vous avez les boutons à inclure et il est magnifique. Franchement, il est très très joli. Donc moi, j'ai choisi de le faire sur une toile que j'ai achetée dans la mercerie du fil d'Océlie. Donc ça devait être cet été, je crois, que quand elle avait encore beaucoup de stock de toiles. J'avais du coup j'ai acheté cette toile qui est le coloris, bonne question.
Je sais plus si ça s'appelle rubis ou si ça s'appelle vin, couleur lit de vin, enfin, ou s'il s'appelle, je ne sais pas. Je sais que j'avais écrit que c'était du 14 fils et j'avais pris un coupon de 50 pour 50 par 70. Donc là, j'ai pas utilisé la totalité de mon coupon. Mais bon, des fois, le nom varie selon... je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous voulez. Je vais retrouver le coloris. Je vais vous trouver un lien si vous voulez la prendre, puisqu'elle existe. Je pense que Sylvie n'en a plus sur le fil d'Océlie, mais vous pouvez la trouver ailleurs. Je vous montre où j'en suis, ce que j'ai fait. On va rien voir. Je vais vous la poser comme ça. Voilà, donc j'ai mis déjà 2 boutons. Je vais peut-être pas tous les mettre et en plus, si peut-être que je les mettrai au fur et à mesure, j'en sais rien. Ils disent qu'on peut les sceller avec une petite pointe de colle, donc je ne l'ai pas encore fait effectivement, sinon le bouton, vous voyez, se balade comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai peint mes boutons, parce que je les voulais en doré. Donc je vous en montre là, je ne vous ai pas tout sorti, mais je vous montre par exemple ça. Je les ai peints, je ne sais pas si vous voyez qu'ils brillent bien là en doré. J'ai épargné les... J'ai pas peint sur les numéros hein, pour qu'ils restent bien visibles. Donc avec un petit pinceau, j'ai mis de cette peinture-là que j'avais, qui est de l'acrylique couleur gold. Et par-dessus, pour les vernir, les protéger et les rendre encore un peu plus brillants, j'ai mis du vernis glacificateur. C'est ce que j'avais puisque je l'utilise parfois pour sceller mes diamants sur mes toiles de diamond painting quand il y a un problème de popping, là, quand les diamants ne collent pas bien et ressortent. Du coup, je l'avais déjà. Du coup, je m'en suis servi pour rajouter une couche par-dessus. Et du coup, ça les rend bien brillants. Et je me suis dit que ça allait quand même un petit peu sceller après la peinture. Donc, j'ai mis 2 couches de ça, puisque c'est quand même assez léger. Hein, et par-dessus, voilà. Donc ça, c'est pour les boutons. Donc, c'est des boutons, je ne vous ai pas dit, qui sont de The Bee Company. Donc, c'est un pack hein, que vous achetez qui est comme ça, où il y a vraiment tous les boutons nécessaires au calendrier de l'Avent. Et vous avez le choix de 2 tailles, en fait. Je crois que c'est le même prix, hein, mais c'est juste que si vous brodez sur de la 12 fils, les boutons seront un peu plus grands. Et moi j'ai choisi le pack du coup qui était compatible pour broder sur de la 14 puisque du coup il faut faire attention de prendre le bon pack sinon pour que vos boutons rentrent dans vos cases. Donc voilà, c'est super joli franchement. Pour moi en tout cas chez nous vraiment les couleurs de Noël, c'est vraiment le rouge, le vert et le doré. Du coup, j'ai voulu représenter ces couleurs-ci pour ce petit calendrier de l'Avent. Donc, les couleurs. J'ai utilisé le vert le plus foncé, c'est le 699. Le plus clair, c'est le 701. C'est-à-dire plus clair, c'était le cadre, par exemple, et le crayon. J'ai utilisé le blanc, voilà, le blanc. J'ai utilisé... Ah mince, je ne l'ai pas amené. Je vais aller le chercher. Voilà, alors je vous disais, le vert foncé, le vert clair, le blanc, juste pour le contour là, là où c'est écrit lettre au Père Noël, j'ai utilisé la couleur... DMC 7. Je vais en mettre des petites touches. Par exemple, là, je pense la barrière, je vais la faire comme ça. La cheminée, je vais en mettre un peu. Là, il y a des rennes où je vais en mettre. Voilà, je vais quand même en mettre des petites touches. Je ne vais pas tout faire en vert ou en blanc. Ensuite, là, normalement, c'est brodé, voilà, c'est brodé en blanc comme ceci. Moi, j'ai mis des petites perles comme ça dorées. Vous voyez, tout ça, c'est des perles.
Donc j'ai utilisé les petites de 1000 îles comme ça. Vous avez la référence et le nom. Donc ça c'est les petites dorées. Pour faire le point arrière comme ça, j'ai utilisé le diamant, le fil diamant DMC, comme ça. Pour faire les petits cœurs qui sont ici, j'ai utilisé du fil Rainbow Gallery. Donc c'est le coloris Christmas, donc qui est vraiment doré, vert et rouge, quoi. Je sais pas si on le voit bien, mais qui est vraiment très très joli. Donc j'en ai utilisé en petites touches. Et puis j'ai sorti celui-ci, je m'en suis pas encore servi, mais j'ai sorti du Fuzzy Stuff comme ça, en vert, qui ressemble beaucoup vous voyez, au 699. Peut-être pour faire un petit peu quelques sapins, je vais voir, je sais pas trop. J'ai sorti du Fuzzy Stuff ou du Whisper blanc, donc je sais pas trop lequel je vais utiliser. Vous voyez, il y a moyen de faire un peu de neige sur le sapin. Enfin, je sais pas trop. J'ai sorti plusieurs petites choses. J'ai sorti aussi des perles blanches, mais enfin voilà, j'ai ça. Après, je sais pas ce que j'utiliserai, ce dont j'aurai besoin ou non. On verra. Pour l'instant, j'en suis qu'au début. Donc là, je vais continuer je vais continuer là, hein, la case numéro 2 où il y a accroché et on a le bouton qui représente une chaussette où il y a écrit le numéro 2 à la cheminée. Donc je vais continuer le projet comme ça. Il me plaît beaucoup, hein. Je voulais le commencer depuis que je l'avais, mais je me disais je me le réserve pour Noël. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je vous dis, il faut juste que je scelle un petit peu. Mais vous voyez les petits boutons dorés, je les trouve plutôt sympas. Là, il faut que je retende parce que des fois, j'ai un peu un problème de... Quand vous terminez comme ça des grandes longueurs de point arrière, ça se détend un petit peu. Mais voilà, je vous le montre de plus près une dernière fois. Et il sera continué au mois de décembre, bien sûr. Voilà, donc ça, c'était un nouveau, hein, une entrée. Une entrée pour ce projet. Hop. J'aime beaucoup choisir les petites choses, modifier, voilà, le faire à ma sauce dans les coloris que j'aime, en ajoutant des petites perles. Enfin voilà, en plus là, c'est vraiment des projets qui s'y prêtent beaucoup. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai commencé le sale organisé par Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, avec Chibi Hour qui est sur cette petite sorcière, hein, que vous avez dû en entendre parler. Donc c'est cette petite sorcière trop mignonne. Elle est vraiment très très jolie. Il y a de très jolies choses à ajouter. Vous avez toute une petite ramette comme ça avec du fil crénique absolument magnifique. Je crois que je me suis déjà servi du violet, c'est sûr, et du toile d'araignée là, et du poil de chauve-souris. Enfin, ils ont fait des petits noms super sympas. On a dans des petites fioles comme ça les petites perles. Vous voyez, qui sont très jolies. On a les petites perles comme ça. Et puis, on a les étapes. Donc là, on avait jusqu'à... Je crois jusqu'au 20 et quelques novembre pour faire la première partie. Donc là, en fait, vous avez tout ce qui est diagramme. Et là, vous avez plutôt votre petit carnet de suivi avec les étapes qu'il y a. Donc là, c'était l'étape numéro 1. Et donc, on avait tout le visage à faire avec les cheveux de cette petite sorcière. Et là, on a jusqu'à début janvier pour faire le chapeau. Vous voyez ?
Et on a voilà, des petites étapes comme ça à broder. Ça représente quand même déjà... bon, c'est largement faisable. C'est juste que comme je fais pas que ça, c'est... Voilà, mais je m'y suis mise et franchement, ça a été vraiment un vrai plaisir de la broder. J'ai fait des petites pauses hein, quand même, surtout dans les points arrière où, où bah, voilà, c'est comme les sorcières et tout ça, c'est assez intense en points arrière et il y a quand même du boulot. Donc je vous la montre tout de suite. Vous avez la version avec les petits points, donc où vous pouvez avoir, en fait, dans une seule croix, vous pouvez avoir 4 petites croix, 4 petits points. Donc moi, j'ai pris cette version-là, et vous avez la version plus simple, hein, où vous avez vraiment que des croix pleines, et ils se sont arrangés, voilà, pour faire... je pense que les deux rendent très bien. Après, c'est vrai qu'on a du coup plus de détails. Quand on fait les tout petits points, ça amène encore un peu plus de... Mais ça amène aussi un peu plus de complications. On s'arrache un peu plus les cheveux, mais ça se fait. Donc là, j'ai déjà brodé tout ce qui est... j'ai déjà mis les perles ici. Vous voyez, là, c'est du fil métallique. Là, en fait, c'est directement son chapeau. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait. Là, j'ai pas ajouté, mais elle a des boucles d'oreilles. Donc, je crois qu'il y a un petit peu de perles, un petit peu de fil métallique, mais je les ai pas encore fait. Elle a un bijou, là. Je sais pas où est-ce qu'on le voit, mais je l'ai pas encore mis. Vous voyez, hein, elle a un bijou qui... Une grosse perle, là, qui... C'est celle-ci, là. C'est la grosse perle, là, qui va pendre sur son front, que je n'ai pas posée encore. Et j'ai pas... Globalement, si j'ai fait le point arrière des sourcils, des yeux, des lèvres, ici. J'ai commencé les cheveux. Là, j'ai laissé mon fil en attente parce qu'après, il y a le chapeau. Enfin, voilà, j'ai fait ce que je pouvais et après, il fallait que j'attende parce que je pouvais pas tout faire. Enfin, ça touchait des zones que j'avais pas encore faites, du coup, je pouvais pas faire le point arrière. Mais voilà, elle est très jolie. Franchement, le rendu est super beau. J'ai utilisé des fils Amazon pour tout ce qui est visage, cheveux et le chapeau, ça va en être. Après, les couleurs où il y avait de très petites quantités, vu que j'avais déjà mis sur bobinette voilà, tous mes DMC, j'ai utilisé des DMC pour tout ce qui est violet là, les yeux, le vert, voilà. Mais le reste, c'est des fils Amazon, écoutez, ça rend plutôt bien. Je trouve que quand je vois, excusez-moi, je vous ai fait bouger, quand je vois par rapport aux personnes qui ont fait avec des fils DMC, il y a peut-être un peu plus de nuances avec les fils Amazon dans ses cheveux. Le 720 est un peu plus orangé, très peps par rapport au fil DMC, mais écoutez, enfin c'est pas, elle est sympa quand même. Enfin je veux dire, ça change pas grand-chose. J'ai tout juste commencé le chapeau, donc on a pas mal de fils. En soi, on n'a pas tant de couleurs à utiliser, mais on a pas mal de combinés. Du coup, vous avez plein de combinaisons à faire. Vous voyez, si je vous donne un exemple, dans les cheveux, en soi, vous aviez du 720 et du 38,53. Du 977 et après vous faisiez du 38,53 avec du 720, du 977 avec du 38,53 et dans les cheveux c'était tout. Dans la peau il y avait pas mal de combinés aussi, il y en avait 3, 4 je crois, en plus des DMC des couleurs DMC pleines, enfin. Mais voilà, écoutez, ça c'est vraiment bien fait. Là, le chapeau, il y a pas mal à broder en termes de quantité, mais je pense quand même qu'il est plus simple parce que il n'y a pas... moi, j'ai choisi la zone là. Je vous montre une zone, mais très zoomée. Vous voyez de l'œil et on a beaucoup de petits points, vous voyez. Donc le chapeau est quand même une zone beaucoup plus
Voilà, il y a moins de petits points, il y a moins de couleurs, ça va être... voilà, ça va être un petit peu moins... Je pense qu'on a commencé quand même par le plus dur, entre guillemets, c'était quand même le plus de détails, c'était son visage. Après, il vous rezoome un petit peu avec des petits points pour son petit corbeau, le petit chat, mais franchement, c'est rien de méchant. Je vous dis, je pense vraiment que le plus dur, c'était son petit visage. Mais je l'ai choisi, moi, sur de l'étamine. Elle est sur étamine 12 fils. Donc, en deux fils, sur 2 fils de trame. Et voilà. Elle est toute mignonne. Donc, je vais la continuer. Hein. Je vais essayer de la reprendre un petit peu. Il faut que je fasse quelque chose là pour la surfiler. Enfin, faire quelque chose parce que je suis en train de perdre tous les fils. Regardez, de tous les côtés. Il y en a partout. Et voilà, je vais essayer de la continuer un petit peu. Je serai peut-être un petit peu en retard pour début janvier, je ne sais pas exactement. On verra ce que j'arrive à faire en décembre, vu tout ce que je me suis prévu également. Mais en tout cas, c'est un très très beau projet, c'est une belle surprise. Enfin, j'ai jamais été déçue des box et tout ça, hein, même des sorcières, c'est toujours un travail de dingue, franchement, donc... Voilà pour la petite sorcière grimoire. Et pour terminer, le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est la salle commune de Serpentard. La salle commune de Serpentard qui est celle-ci. Que vous pouvez du coup avoir sur MyBobine. Je vous mettrai à l'écran le nom de la designeuse là parce que je ne le connais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je pense à quelque chose mais j'ai peur que ce soit pas ça, je ne vais pas vous dire une ânerie. Du coup voilà, la salle commune de Serpentard. Je vous mettrai à l'écran du coup une photo de là où j'en étais précédemment, puisque ça fait quand même un petit moment, je crois, que je n'y avais pas touché à ce projet. Du coup, je vous montre là actuellement, en fait, j'en suis ici. Bon, je vous laisserai la photo. J'ai avancé du coup, j'ai comblé un peu les trous. J'ai avancé là, j'ai fait ça, j'ai comblé aussi un peu ici. J'ai dû faire à peu près 1000 croix de plus et j'ai avancé sur le point arrière. Donc j'ai fait tout ce poteau là, je l'ai continué. Le casier, j'ai commencé la table basse, le tapis et le poteau ici, j'en ai fait un petit peu quoi. J'essaie d'avancer le point arrière petit à petit parce qu'il y en a quand même une bonne quantité. Même si franchement, dans ce genre de diagramme, le point arrière me dérange pas du tout puisqu'il est très simple. Et il est top, j'adore. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'ai choisi de le faire sur une toile 10 fils qui vient de la maison du canevas. C'est la marque LMC, c'est leur marque. Et c'est donc elle est quadrillée et elle est à broder avec 2 fils sur 2 fils de trame. Donc ça équivaut franchement à comme si vous brodiez sur de l'Aïda 5,5. Hein. C'est la même grosseur de, vous voyez, les croix, c'est quand même assez costaud. À refaire, je l'aurais peut-être fait sur quelque chose de plus fin, pas vraiment pour une question de rendu, mais surtout pour une question de... Comme je veux vraiment faire les 4 et j'aimerais vraiment les encadrer et pouvoir les mettre, ça c'est quand même ça va être des grands modèles quoi. Donc si je veux mettre plusieurs choses, plus c'est petit et plus je peux en mettre quoi. Là c'est quand même des beaux projets, mais bon, franchement si j'arrive un jour à finir les 4 et à les accrocher, ça sera déjà pas mal. Je vais vous dire où j'en suis sur la tablette puisque c'est pareil, j'utilise Pattern Keeper pour ce projet. Donc on est... Pattern Keeper, il est où? Serpentard. Alors, j'en suis
à 34% et j'ai fait 8152 croix. Donc bon, si je vous montre, bon, ça va pas vous représenter grand chose, mais voyez, voilà, j'en suis ici et il me reste encore beaucoup de boulot quand même, si on voit là la photo. Je vais le continuer en décembre, hein, puisqu'il y a... Bon, je l'ai un peu fait toute l'année, ce projet, mais il y a, en plus de ça, dans chaque salle commune, il y a un sapin de Noël. Du coup, ça fait quand même fête de fin d'année. Donc, je pense que je vais vraiment essayer d'avancer, de combler déjà tout là. J'en serai... Je crois que la moitié, si je ne me trompe pas... La moitié, en fait, elle est au poteau ici, là. La moitié. Donc là, je suis en train de commencer l'autre moitié basse, puisqu'en fait, la moitié, en termes de hauteur, elle est aussi au niveau de la guirlande, là. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà fait, oui, un quart, quoi. Donc là, je vais essayer déjà de compléter ici. Vous avez un petit peu là, une sorte de petite bibliothèque, des petits livres. On a le canapé, que j'ai déjà pas mal commencé. Et puis après, je vais continuer, je pense, vers le bas, remonter vers le sapin, puis je finirai... Le haut est quand même moins plein, il y a moins de travail sur le haut. Tout le contour là que vous voyez en plus pâle, c'est que des demi-croix pour faire un effet pierre là. Et puis voilà, c'est pas un carré plein, donc il y a moins de boulot là sur l'écart supérieur. Donc voilà, je l'adore. C'est vraiment très très agréable à broder. Hein. C'est assez entre guillemets... Enfin, c'est assez énorme sur 2 fils de trame. C'est une toile que j'adore, moi, qui est assez rigide, faut aimer, mais elle est agréable. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour la salle commune, qui, pareil, va être prise également le mois prochain. Donc, le mois prochain, ce qui est sûr, c'est que vous allez voir un petit peu le petit projet 2000 îles continuer, celui-ci, celui de jardin privé, et je pense en commencer un ou deux autres de plus, et essayer d'avancer un petit peu sur la sorcière d'Angèle, un petit peu avancer un petit peu le chapeau. Et de toute façon, on va se reprendre pour, je vous ai dit, une petite session. Je vais essayer de vous prendre peut-être plusieurs fois dans la semaine. Et comme ça, vous verrez ce que je brode. Je n'ai pas encore vraiment de planning défini, sauf pour le projet que je vais commencer aujourd'hui. Donc, je vais clôturer cette vidéo et je pense que je vais commencer la suivante quasiment en enchaînant. Je vous dis à tout bientôt. Pour une prochaine vidéo, passez un très bon mois de décembre. Excusez-moi, il y a des coups de vent, tout est en train de s'envoler. Il faut que je remette une bûche dans la cheminée, le feu est en train de s'éteindre. C'est qu'il est temps de clôturer la vidéo. Portez-vous tous très bien, brodez bien. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.